Merci. Donc là, on rentre un peu dans les moyens qui vont être mis à disposition de la plateforme de médecins télécoordinateurs. Ah, Géraldine, une mise à jour? On va décider plus tard peut-être. Ok. Donc le médecin télécoordinateur, il va avoir plusieurs outils à sa disposition. D'abord, il va avoir un environnement, donc un écosystème qui va intégrer des outils de téléconsultation, le DMP, mais aussi le dossier de liaison, donc le DLP partagé, le dossier de liaison partagé. Et il va avoir un certain nombre de solutions. Le dossier patient qui va lui permettre de télécharger, parce que le télémédecin, il n'est pas forcément le médecin traitant, il va pouvoir télécharger ce qui est dans le DMP. De toute façon, tous les gens qui vont adhérer à Care des territoires vont avoir un DMP qui va être créé s'il ne l'est pas. Mais du coup, les télémédecins qui interviendraient peuvent télécharger dans ce dossier patient, les informations qui sont dans le DMP. Bien sûr, on a un annuaire. Aujourd'hui, il y a un annuaire qui existe déjà et qui va être complété par la Fédération française de téléconsultation. Des sociétés de téléconsultation. Je vous annonce voilà. que la semaine prochaine, nous fédérons toutes les sociétés de téléconsultation françaises pour arriver à faire une grosse organisation avec un gros pool de médecins répartis sur le territoire français. Mais donc l'environnement applicatif répond au protocole qui est imposé pour les téléconsultations, la reconnaissance, l'identifiant du patient, etc. Et on va effectivement pouvoir disposer d'un annuaire qui aujourd'hui est déjà constitué de 300 médecins généralistes ou de spécialistes. Et donc je pense que c'est des choses qui peuvent s'étoffer relativement facilement. Voilà. Alors, forcément, comme le disait Loïc tout à l'heure, il n'y a pas forcément quelqu'un sur le terrain qui est présent, qui est disponible, parce que c'est la nuit, parce qu'il n'y en a pas de médecin. Et donc, on va pouvoir faire un certain nombre de choses à des effecteurs qui sont non médecins. Donc on va pouvoir éventuellement leur demander d'aller investiguer avec éventuellement des outils qui leur sont mis à disposition, soit avec des mallettes de téléconsultation qui peuvent effectivement embarquer stéthoscope, endoscope, échographe, etc., soit d'utiliser ces outils et d'acheminer la personne ou de lui demander de venir dans un établissement de proximité. Ça peut être une mairie, ça peut être une pharmacie. Il y a 300 stations il y a 200 stations qui sont en train de se déployer dans les pharmacies en Suisse, par exemple. Il y a quelques mairies qui se sont mises à mettre en place dans un local une station de téléconsultation. Évidemment, ce n'est pas celle-là qu'on va embarquer pour aller à domicile. Mais la mallette qui intègre le même type de dispositif qui, bien sûr, va être piloté par le télémédecin, si on pousse des investigations plus loin, eh bien, cette mallette embarque les mêmes outils. À la différence près que ce n'est pas un écho-doppler couleur, que c'est un échographe noir et blanc pour des simples questions de débit, parce qu'il faut du 3G ou du 4G pour la mallette, et il faut un petit peu plus de débit, 2 mégas, c'est pas énorme, en symétrique pour l'endroit où se trouvait la station de téléconsultation. Et donc, il y a d'autres outils comme le smartphone qui permettent d'aller très loin aussi en téléconsultation sans avoir d'outils périphériques qui permettent de faire des investigations. Et puis, pour avoir déployé, puisque j'étais un peu en sommeil sur tout ce qui se faisait ici en France, j'ai eu l'occasion de déployer des solutions au Sénégal. Et dans la brousse, on peut aussi utiliser un stylo numérique avec 8 jours d'autonomie, avec 2 gigas de mémoire pour remplir la partie biologie et pour pouvoir l'intégrer dans le système qui permet finalement d'agréger tous les éléments biologiques, de les envoyer ensuite dans le DMP quand la consultation est terminée, dans son propre dossier patient ou dans le dossier patient du télémédecin ou du spécialiste qui est intervenu en même temps sur cette action. Voilà. Donc on a au bout du dispositif le soignant, le pharmacien, le professionnel de santé non médecin, mais c'est toujours sous le pilotage d'un médecin. Et encore une fois, le nombre de médecins qui rejoignent le Care des territoires s'amplifie au fur et à mesure.
Alors, au niveau des investigations, bien sûr, on peut en même temps avoir la capacité, ou en différé, d'utiliser les images diagnostiques qu'on a prises pour avoir ou une réunion pluridisciplinaire ou pour appeler dans l'agenda, s'ils sont disponibles, des spécialistes pour faire une téléexpertise. Voilà, donc ça c'est pour la mobilité. La mobilité, ça peut être sur du smartphone, sur une mallette, je vous l'ai dit. On met des périphériques qui permettent vraiment d'aller très loin, parce que quand on prend une photo ou quand on prend une échographie, à un moment donné, on prend le cliché et on ramène ça en haute définition. Et même si ça ne remplace pas un scanner ou un IRM, on peut quand même effectivement peut-être lever des doutes pour ne pas passer aux 15 ou aux urgences immédiatement. Voilà, donc on peut aller très loin avec tous les outils qui sont disponibles. Voilà. Et puis avec aussi... c'est de moins en moins utilisé parce qu'il y a de plus en plus de possibilités de faire des choses sur les smartphones, mais ça marche. On peut relever la biologie avec un stylo numérique. C'est reconnu, c'est intégré dans le dossier médical. Et puis, dans les partenaires qu'on n'a pas cités, il y en a beaucoup. On a eu aussi l'Association des maires ruraux de France qui rejoint la dynamique Care des territoires, mais ça pourrait être l'Association des maires de France parce que les déserts médicaux, on a enlevé le mot rural, hein, c'est territoire oublié, et ça peut être dans les métropoles. Hein. Et donc, on a la Poste aussi qui souhaite faire changer un petit peu le métier du postier. Et donc, ils ont une offre, effectivement, avec des outils qui permettent de relever des éléments, de suivre, de faire du suivi médical, justement, chez les personnes qui ne voudraient pas forcément quitter leur magnifique zone rurale. On a aussi travaillé, mais ça fait longtemps, mais maintenant c'est beaucoup plus simple qu'avant. On a la possibilité sur la plateforme d'agréger et de collecter des informations qui sont des informations domotiques ou qui sont des appels d'urgence, les bips tranquilles que vous connaissez, mais qui peuvent aussi être des remontées d'informations qui sont venues des objets connectés. Donc les objets connectés vont diffuser des informations informatiques, évidemment, mais qu'on peut ensuite transformer en notifications claires qui vont générer des processus pour que dans la plateforme, on puisse partager, échanger, transmettre pour information, pour action, lorsqu'effectivement on s'aperçoit, et ça a été le cas pour suivi de diabétiques sur une 50aine de patients, on voit qu'en analysant finalement un certain nombre d'éléments, on se rend compte qu'il va y avoir un incident. Mais c'est au bout de 2-3 années qu'on s'aperçoit que finalement l'incident est précédé d'un certain nombre de signes qui sont visibles sur les tracés. Voilà, donc on peut, n'importe quelle information domotique, objet connecté, appareil médical peut envoyer des informations qui sont ensuite traduites par le dispositif. Et puis je termine avec l'intelligence artificielle, mais l'autre côté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où dans quelques temps, j'espère, on aura suffisamment de données sur lesquelles on va pouvoir faire des analyses. Il y a un outil assez exceptionnel, là, un partenaire qui nous a rejoint, une start-up, qui a aussi été lauréat de prix très intéressants, et même devant Google, c'est peu dire. Et donc, on a une possibilité de faire de l'analyse de big data. C'est très moderne, mais c'est très efficace. Je pense qu'avec, si on a la chance de mettre en exploitation, et on est en train d'installer la plateforme, on va mettre en exploitation le dispositif et on aura du contenu qui pourra être analysé, mis à disposition, bien sûr, anonymisé. Alors, on a aussi un partenaire qui nous héberge au niveau de l'agrément santé. Les choses qu'on fait, on les fait c'est un peu mon métier, dans le cadre de la mise en conformité du règlement général de protection des données. On a effectivement maintenant une offre qui est relativement large et on n'a pas oublié la prévention. Mais je crois que comme j'ai supprimé quelques diapositives pour être pas trop long, j'ajouterai que pour avoir rencontré, je suis strasbourgeois, mon accent me trahit probablement, mais j'avais rencontré Ciel Bleu à l'époque, hein, et je rêvais de l'intégrer dans un dispositif il y a un moment. Et voilà, c'est pas perdu. C'est pas perdu.